Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo favori. Il me semble que j'en ai fait que 2 au total pour l'instant sur ma chaîne et là j'avais un peu envie de vous faire une vidéo favori de l'été et vous montrer un petit peu les produits que j'ai adoré utiliser cet été pour l'instant. Donc c'est parti. Alors on va commencer par le maquillage et j'ai tout d'abord une première palette à vous montrer, c'est celle-ci, donc c'est une palette de chez Sleek et c'est la Ultra Matte volume 1. Je vous l'ai déjà montré, je vous ai même déjà fait un tutoriel avec mais elle est vraiment magnifique. En gros c'est... Ok, je vais y arriver. En gros ce sont tous des fards mat mais hyper colorés, donc vous avez des jaunes, des roses, un mauve, un orange, des bleus, enfin elle est vraiment nickel cette palette. Les fards sont vraiment bien pigmentés et pour faire des maquillages colorés je trouve que c'est le mieux. En fait l'avantage de cette palette c'est que je trouve que même avec un maquillage hyper coloré ça fait jamais too much et je l'aime vraiment beaucoup. Si vous n'avez pas encore essayé et que vous cherchez une palette colorée qui soit vraiment bien, je vous conseille celle-là, elle est pas chère du tout et elle fait un job de malade. Toujours en palette ce serait celle-ci, la Nude, la The Nude en fait de chez Maybelline. C'est pas forcément ma palette nude préférée, mais je trouve qu'il y a quand même moyen de faire des trucs avec. Maintenant vous attendez pas à avoir un truc super foncé, il y a des fards qui sont assez foncés dedans, mais personnellement j'arrive jamais à avoir leur intensité telle qu'elle. Voilà, c'est pas les fards les plus pigmentés du monde, mais maintenant je trouve que peut-être quand on a pas forcément hyper fort l'habitude de se maquiller et qu'on veut un truc plutôt light et assez facile, les fards sont quand même relativement faciles à utiliser et à estomper et c'est quand même pas trop mal. Puis il y a quand même de jolies couleurs. Vous avez en fait pas mal de couleurs très neutres en fait. C'est-à-dire que je sais pas si vous voyez mais enfin les 5 fards ici, donc là les 3 en dessous, les 2 là, et puis ici les 3 là du nouveau, enfin plus de la moitié des fards sont vraiment très neutres et très faciles à porter. Petite chose assez rigolote, et oui comme je vous l'ai dit, j'ai mis quelque chose par dessus parce que j'avais niqué ma palette, mais en fait ça se décolle doucement ici en fait, vous voyez les endroits où il y a des petites bulles. Donc voilà, je pense qu'il va falloir que je le recolle ou que je recommence, je ne sais pas, mais voilà. Au moins comme ça j'ai une palette personnalisée. Pour rester dans les fards à paupières, j'en ai 3 à vous montrer. Donc le premier c'est celui-ci, donc c'est le numéro 30 de chez Be Creative Makeup, donc c'est la marque des magasins par XL, donc c'est leur propre gamme. Et donc celui-là c'est un petit fard mono qui est vraiment très joli, c'est un mauve que j'aime vraiment bien. J'aime bien aussi l'espèce de doré bronze que j'ai pris mais je l'ai moins utilisé et voilà, j'étais vraiment dans l'idée de me maquiller beaucoup plus en mauve. J'adore me maquiller en mauve et je trouve que les maquillages mauve et argentos ont ça très bien faire ressortir mon œil en fait, qui est brun et franchement j'aime vraiment beaucoup. Le petit packaging en plus est super mignon, vraiment bien soigné je trouve pour des petits produits pas trop chers. Il y a 2 fards de Shea Kiko que je voulais vous montrer, donc en fait ce sont ceux que je vous ai montrés dans mon précédent haul, que Capu m'a donc ramené de Shea Kiko à Lisbonne. Donc il y a celui-ci donc qui est un bleu roi, pas vraiment pailleté mais plutôt satiné, qui est le numéro 165, et il y a le mauve ici qui est le numéro 158 qui lui est plutôt mat, j'ai l'impression, c'est un mauve assez foncé et franchement je les trouve nickel tous les deux. Celui-ci, vous allez le voir dans une vidéo très prochainement où je m'en suis servi pour un smoky, mais vous verrez ça dans la fameuse vidéo. Je vais pas vous dire exactement ce que j'ai fait pour ce smoky, mais enfin bref. Il est vraiment très beau, il a des irisés magnifiques, un brillant vraiment très joli et il est vraiment bien pigmenté. Et pour le mauve, celui-là d'ailleurs je m'en suis servi je pense comme eyeliner en fait dans mon tutoriel back to school, j'ai mis juste au-dessus du crayon. Et le mauve, c'est pareil quand j'utilise en fait le petit fard de chez Be Creative Makeup. En général celui-là je le mets sous clapeur mobile et je mets le plus foncé dans le creux et au niveau du coin externe. Et je trouve qu'il passe super bien, il est aussi hyper pigmenté. Et en fait ce que je trouve vraiment génial avec ces 2 fards-ci en fait de chez Kiko, c'est qu'ils sont hyper faciles à appliquer et surtout à estomper en fait. Ils font pas de petits paquets ou quoi, ils s'appliquent vraiment de manière vraiment uniforme et je trouve ça pas mal du tout. Pour les lèvres, j'ai 3 produits à vous présenter. Alors tout d'abord il y a ces 2 petits produits-ci. Donc ça c'est un New York Color si je me gourre pas, oui. Donc c'est un rouge à lèvres Expert Last et c'est la couleur numéro 450 pur corail. Donc en gros c'est un corail foncé, ça c'est la sœur de Capucine qui me l'avait donné en fait. Parce que celui-là j'étais acheté, le truc la couleur ne lui allait pas du tout. Et en fait c'est celui que je porte sur mes lèvres actuellement avec ceci juste au dessus. Donc ça c'est un rouge à lèvres liquide de chez Essence, c'est dans la teinte 04 Show Off. Donc en gros c'est des corails, mais moi j'appellerais pas vraiment ça une couleur corail, c'est plutôt une couleur un peu coquelicot. Et je trouve ça super joli parce que ça fait pas non plus le corail hyper orange et du coup ça rend pas mes dents jaunes. Et je trouve qu'il y a une couleur qui me va plutôt bien. Donc en plus l'avantage c'est que ceci c'est vraiment une version mat du rouge à lèvres liquide qui est juste là. Et du coup quand je mets les deux ensemble je trouve ça vraiment juste parfait, donc très bien. Et ensuite un autre produit que je mets dans mes favoris de l'été, mais à mon avis ce sera un favori toute saison confondue, c'est le fameux rouge à lèvres de chez Sleek que je vous ai montré dans mon précédent haul. Donc c'est un rouge à lèvres Sheen en fait, enfin au finish Sheen, et c'est le numéro 798
Succumb et en fait c'est un nude assez brun et j'en suis complètement fan. La couleur me va hyper bien, enfin ça fait hyper narcissique de dire ça mais en fait je trouve que c'est le nude parfait que j'ai toujours cherché et que je trouvais pas. Je trouve que c'est pas le genre de couleur qui ira toute l'éclairnation. L'avantage en fait c'est que j'ai une peau à sous-ton jaune. Enfin l'avantage ou pas forcément mais du coup en fait je trouve que les nudes rosés me vont pas toujours très bien. D'ailleurs je trouve que ça me va en général pas forcément bien. Et surtout en fait j'ai la peau légèrement basanée, ça se voit peut-être pas ici à la caméra mais j'ai la peau légèrement basanée et surtout comme je vous l'ai dit à sous-ton fort jaune. Et du coup je cherchais vraiment un nude comme ça brun en fait mais pas non plus trop foncé. Et la couleur est vraiment parfaite, portée ça fait nickel ça. En fait ça rehausse un peu la couleur de mes lèvres en donnant un côté plus marron mais toujours très clair et il tient super bien. Il est hyper agréable à porter. Pour rester dans le maquillage, mais c'est pas vraiment des produits de maquillage, ce sont donc des pinceaux et là donc ce sont des kits de pinceaux de chez Real Techniques. Je les aime vraiment beaucoup mais celui que je préfère c'est forcément celui pour les yeux parce que c'est celui que j'utilise le plus souvent, je les trouve vraiment bien. Le petit pinceau est hyper pratique pour faire des trucs vraiment précis, je trouve qu'il y a aucun problème avec ça, il est vraiment nickel pour faire des petits traits eyeliner ou quoi avec des fards ou autres, franchement il est très bien. Le pinceau biseauté est vraiment pas mal pour faire les sourcils, j'irai peut-être pas faire un trait eyeliner avec parce qu'il est quand même relativement large. Mais je trouve du coup qu'en fait c'est hyper pratique pour faire en fait toute la partie avant, peut-être pas la fin du sourcil puisque j'ai la queue de mes sourcils vraiment très fine. Mais pour faire toute la partie avant je le trouve vraiment pas mal pour faire donc avec la poudre. Et le seul pinceau en fait que j'ai pas encore utilisé c'est le pinceau eyeliner mais je suis sûre que je le ferai incessamment sous peu et il a l'air vraiment pas trop mal donc voilà. Pareil le pinceau applicateur et le pinceau estompeur sont vraiment géniaux, ils font un travail de malade et je les aime trop. Alors ensuite on va passer à une catégorie dont je parle très peu sur ma chaîne et je ne sais pas vraiment pourquoi, mais en fait c'est la catégorie cheveux. Donc comme vous le savez, je teins mes cheveux patati patata, mais du coup en fait j'ai tendance à les trouver pas assez doux. Surtout depuis que j'ai fait ma décoloration, je trouve qu'ils ont tendance à être vraiment secs, pas forcément hyper brillants. Et j'avais ce petit après-shampoing dans ma douche en fait. J'ai d'ailleurs depuis un bon moment, donc d'ailleurs s'il est un peu dégueu je m'excuse, c'est parce que j'ai depuis des semaines en fait. De ma fameuse douche, pour vous dire en fait, je pense que c'est même bien plus longtemps que ça parce que je crois que je l'avais déjà utilisé quand j'avais mes cheveux longs. Et ça date du mois de mars, donc ça fait vraiment un long moment. Mais en fait, je l'avais gardé parce que je le trouvais hyper bien et je voulais absolument pas le vider. C'est donc un soin démêlant, soin crème démêlant, donc moi personnellement pour moi c'est un après-shampoing quoi. Et donc là c'est un de chez L'Oréal et c'est le Brillance à l'alpha jojoba, santé, brillance et déménage pour cheveux mi-longs à longs. Il est merveilleux. Je trouve pas forcément qu'il donne de la brillance de ouf personnellement, je trouve que depuis que j'ai mes cheveux rouges et que je les ai décolorés et autres, ils sont beaucoup moins brillants qu'avant et voilà. Mais par contre pour tout ce qui est douceur, je trouve qu'il a pas son égal, il rend vraiment les cheveux hyper doux, hyper léger et franchement enfin il a un toucher de malade quoi. C'est hyper agréable, j'aime vraiment beaucoup l'utiliser. En général je laisse poser 2-3 minutes. Autre petit produit pour les cheveux c'est ceci, alors ça je l'utilise depuis très récemment. C'est l'huile, la Finishing Oil Crystal Shine de chez Schwarzkopf, donc c'est de la gamme Essence Ultime, donc développée avec Claudia Schiffer, patati patata. En fait à la base j'avais pas du tout compris que c'était une huile, mais en fait c'est effectivement une huile, donc c'est avec une petite pompe, donc ça par contre la pompe c'est hyper pratique. C'est pas donc un pchit, c'est vraiment une pompe, donc du coup en général ce que je fais c'est que moi personnellement j'utilise 2 pompes, je vais un petit peu chauffer le produit entre mes doigts et ensuite je l'applique en fait sur toutes mes longueurs. Et je le trouve vraiment pas mal du tout, il rend les cheveux de nouveau aussi assez doux. Brillance, bah ils sont un petit peu plus brillants mais franchement pas un truc de malade, mais je sais pas, j'aime bien les résultats qu'elle a à mes cheveux. Et du nouveau, elle est pas du tout lourde. Et j'étais contente de l'avoir parce que je suis quasiment à la fin de ma miniature de l'huile prodigieuse de chez Nuxe. C'est une huile qui coûte la peau des fesses. Et du coup quand j'ai eu celle-là j'étais vraiment super contente. Ensuite toujours dans les cheveux il y a ceci. Donc en fait c'est une petite pince à cheveux. Et je vous la montre parce que j'ai genre payé que dalle. Je l'ai achetée chez Zeman et je pense que je l'ai eu à 79 centimes. Et je la trouve super jolie, je cherchais une petite pince comme ça depuis super longtemps. Parce qu'en fait j'adore attacher tout le haut de mes cheveux en fait en demi-queue. Comme vous l'avez sûrement vu d'ailleurs dans une ou deux vidéos. Et du coup j'adore les pinces comme ça en fait, je trouve que c'est super pratique parce que quand je fais avec une élastique, j'ai l'impression que je perds du volume parce que ça tire vraiment les cheveux, alors qu'avec ça, les cheveux sont pas vraiment trop serrés, donc du coup ça fait un petit peu volumineux, pas trop non plus. Et en même temps ça les tient super bien et je la trouve vraiment super jolie, donc voilà, je me suis dit que j'allais vous la montrer. Donc en fait c'est une espèce de vieil or avec en fait toute la rainure légèrement plus foncée. Ensuite, dernier favori de l'été, c'est ceci. Ceci qu'est-ce que c'est? C'est le livre L'ordre de tuer, en anglais de Kill Order.
Donc en gros c'est le premier préquel de la saga du labyrinthe, donc de James Lashner. Si vous ne le savez pas encore, je suis absolument fan de cette saga. J'ai d'abord vu le film, ensuite j'ai lu les livres, genre je les ai tous les trois dévorés en une semaine. Et j'avais par la suite en fait du coup décidé de les acheter aussi en anglais, donc j'ai acheté le coffre en anglais et dedans il y avait donc The Kill Order. À l'époque il n'était pas encore sorti en français et du coup je l'avais commencé en anglais. Et j'ai un petit peu de mal en fait encore, malgré le fait que ce soit pas forcément du vocabulaire hyper compliqué. C'est pas tout à fait le même genre que les labyrinthes et du coup en fait la lecture est peut-être un petit peu plus compliquée. C'est pas les mêmes personnages, donc vous n'allez pas forcément accrocher de la même façon à celui-ci qu'au labyrinthe. Donc personnellement celui-là il m'a fallu un petit moment parce que du coup je l'ai commencé une fois en anglais, une fois en français et ensuite je l'ai relu complètement en français parce que j'arrivais toujours pas. Mais une fois lancé dedans, en une semaine je l'avais fini, j'ai trouvé vraiment pas mal. Il est hyper intéressant, en gros si vous voulez, ça raconte donc l'histoire d'un petit groupe en fait de survivants on va dire, donc qui ont survécu aux éruptions solaires. Et en fait là-dedans vous allez apprendre en fait comment est apparue la braise. Donc voilà, je trouve ça vraiment super intéressant. Il y a vraiment du suspense, il y a du mouvement, il y a de l'aventure et c'est ce que j'aime. En même temps il y a des moments hyper tristes et la fin est un peu waouh, merde alors. Parce qu'on se dit, enfin, Crotte c'est complètement fou, mais franchement si vous l'avez pas lu, lisez-le parce qu'il est vraiment très très bien. Par contre, j'ai un peu envie de dire la grosse blague parce qu'il me semble que celui-là est sorti en 2012. Ouais, la première fois qu'il a été printé c'était en 2012, donc ça fait maintenant 3 ans. Et le deuxième préquel est toujours pas sorti. Genre, James Dashner, moi je veux ce préquel, surtout qu'en plus il avait dit sur Twitter, en fait il a fait un Q&A et il a dit qu'il y aurait certains chapitres en fait qui seraient racontés d'un autre point de vue que celui de Thomas. Donc je suis hyper contente, il a notamment dit que le prologue serait raconté du point de vue de Newt. Et Newt c'est genre mon personnage préféré, donc je suis genre trop contente, je suis trop excitée. Et en plus, La Terre brûlée, donc The Scorched Trials, va sortir ici au mois de septembre. Donc dans genre un mois au plus tard, je pense que le film est sorti. Je suis super excitée parce que si vous ne le saviez pas, je suis allée voir le premier film 2 fois au cinéma et j'ai déjà regardé 3 fois depuis chez moi, donc voilà. J'aime trop, franchement je trouve que l'histoire est hyper prenante, c'est super intéressant. Et c'est vrai parce que c'est une histoire post-apocalyptique, mais disons-le, ça pourrait tellement nous arriver. C'est bien fait en fait parce que ça fait tellement réel et en même temps, pas vraiment, mais ça pourrait tellement arriver, ça qui est super intéressant. Ah, c'est ici que s'achève donc la présentation de mes favoris de l'été. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. J'ai essayé de faire du coup quelque chose d'un petit peu différent vu que j'ai mélangé... Enfin j'ai pas seulement présenté du maquillage, j'ai aussi présenté des produits pour les cheveux et un bouquin. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire quels ont été vos favoris de l'été. Dans les commentaires toujours, vous pouvez aussi liker la vidéo si vous l'avez aimé et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!